En France, 96% des cours d'eau et 61% des nappes phréatiques contiennent au moins un pesticide. La Terre a perdu 60% de ses vertébrés sauvages entre 1970 et 2014. En 20 ans, le rythme de fonte des glaces de l'Antarctique a été multiplié par 6. D'ici 2100, si la montée des eaux continue comme ça, des villes comme San Francisco, Amsterdam, Shanghai et Rio de Janeiro pourraient disparaître englouties sous l'eau. Le continent de plastique flottant, situé dans l'océan Pacifique, couvre une superficie 3 fois plus grande que la France. 29 400 000 hectares de forêt ont disparu en 2017, soit environ l'équivalent d'un terrain de football par seconde. Alors aujourd'hui, les impacts sur notre planète, ils sont de plus en plus visibles puisque le plastique n'existe que depuis les années 60, 1960. C'est-à-dire que ça fait que 50-60 ans qu'on utilise du plastique et aujourd'hui, les répercussions, on les voit puisque voilà, vous voyez bien du plastique qui traîne par terre malheureusement dans la nature et on sait aujourd'hui ce que ça fait sur les mers et sur les océans. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, le plus gros danger, c'est celui-ci en fait. Alors heureusement, j'ai de l'espoir et nous avons la foi, c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Je pense que les gens effectivement prennent conscience petit à petit. Alors on a créé cette association début 2018 parce qu'on était plusieurs personnes à faire zéro déchet à la maison. C'est une association qui s'appelle Zéro Déchet Westero, c'est un groupe local de Zero Waste France. Donc Zero Waste France, c'est une association donc nationale qui lutte contre les déchets. Son but, c'est de sensibiliser sur la question des déchets et la pollution qui est liée au traitement des déchets aujourd'hui. Et c'est donc un groupe national qui a une cinquantaine de groupes locaux aujourd'hui en France. Donc voilà, Westero, c'est un de ces groupes locaux. Et on avait envie de porter le projet plus loin, de sensibiliser et voilà, c'est ça en fait, d'aller plus loin. Alors moi, je vais vous donner 2 astuces qui vont vous permettre de réduire votre poubelle de 50%, ça va être un truc de fou. Premièrement, vous collez un stop pub sur votre boîte à lettres. Vous verrez, plus de publicité, ça diminue énormément. Et la deuxième chose, c'est de pratiquer le compostage. Alors si vous vivez en appartement, vous pouvez avoir un lombricomposteur qui s'utilise à la maison, c'est fait pour être en intérieur. Et vous compostez comme ça vos déchets organiques, les restes des repas. Et ça aussi, ça fait vraiment diminuer la quantité de déchets mis à la poubelle. Alors je crois que les bonnes pratiques de recyclage ou de réduction des déchets en fait, pour un étudiant, elles sont les mêmes que pour tous. En fait, un étudiant, c'est une personne, c'est un citoyen qui fait partie voilà, de notre société, tout comme un enfant, une personne âgée, un adulte. J'invite les étudiants à faire autant que toute autre personne. Comment être plus écolo en tant qu'étudiant ? Il existe plein de petits gestes très simples pour réduire son impact écologique sur notre planète. La plupart du temps, ils sont peu chers ou en tout cas reviennent moins chers sur le long terme que ce qu'on a l'habitude de faire. Pour commencer, pour se déplacer, utilisez au maximum ses jambes tout simplement, puis les transports en commun avant de privilégier la voiture, et dans ce dernier cas, privilégier les covoiturages au voyage solo. De toute façon, on va pas se mentir, à plusieurs, les heures de route sont toujours plus sympas. Ensuite, il est bien de refuser ce dont on n'a pas besoin. On sait qu'en tant qu'étudiant, le ticket promo du magasin dans lequel on va une fois sur 100 est très alléchant. Mais franchement, on sait très bien qu'on l'utilisera pas. Alors, autant dire non tout de suite, tu ne crois pas ? Un autre truc simple et qui va remplir ton portefeuille au bout d'un certain temps, si je te promets, c'est remplacer au maximum le jetable par du réutilisable. Alors oui, peut-être que ça va être compliqué de le trouver la première fois, mais après, tu n'auras plus jamais besoin de le racheter. Donc moins de prise de tête et plus d'argent. Tu verras, si tu cherches bien, tu peux remplacer plein d'objets dans ton appart sans te changer la vie. Dernière chose, les courses en vrac. Au lieu d'aller jusqu'au Auchan ou au Lidl géant en dehors de la ville avec plein de monde, trop de trucs et toujours repartir avec des choses dont tu n'as pas besoin, pourquoi ne pas aller acheter les ingrédients de base dans une épicerie en vrac ? Si, je te promets, même à Béziers, il y en a une. Et en rentrant des cours, tu peux cuisiner un peu plus pour te changer les idées avant de te remettre au boulot. Tu mangeras mieux et ta poubelle mangera moins. Du coup, plus besoin de la sortir tous les 2 jours parce que les emballages de pizza prennent toute la place. Au final, être écolo, c'est que du positif pour toi et pour la planète. Alors, t'attends quoi ? Prendre soin de la planète, c'est prendre soin de nous avant tout. Cette activité, quand il a été construit pour être labellisé EFI Énergie, c'est-à-dire bâtiment basse consommation plus.
Il a été conçu également pour avoir un éclairage qui s'éteint automatiquement dans la plupart des salles, ce qui évite pas mal de gaspillage. Et il récupère une partie de l'eau de pluie qui tombe sur ses toitures, qui sert à alimenter les chasses d'eau de l'IUT. Et là aussi, effectivement, on a une consommation en eau de ville qui est extrêmement basse pour un bâtiment qui accueille autant de monde. Dans un cadre comme le nôtre, d'un organisme, ça ne fonctionne pas si on s'attend à ce que les gens ils se gèrent tout seuls. Au tout début, quand on est arrivé dans cette IUT, on pensait qu'en mettant des poubelles pour le recyclage et pour le tri sélectif, ça marcherait. Et on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas le problème parce que les étudiants font n'importe quoi, c'est le blabla qu'on entend souvent. Parce qu'en fait, on voit bien que dans la salle des personnels, c'est pareil. Donc pour moi, il y a un travail de fond de la communauté à porter. Et je crois que c'est là l'enjeu et le travail qu'on peut mener, c'est de le mener ensemble pour s'auto-accompagner vers ces démarches-là. Mais tout autre projet est possible. J'entends parler de jardin potager. Et donc, je peux préciser déjà que sur le toit de l'IUT, le Fab Lab a un jardin hors sol. Donc il y a bien déjà un jardin à l'IUT. Il y a aussi des projets avec des abeilles pour produire du miel. L'IUT soutiendra tous les projets qui sont portés par des personnels, par les étudiants, qu'ils soient pédagogiques ou non pédagogiques, dans ce sens-là. Et ma porte est ouverte, venez avec vos projets, et puis on y travaille ensemble, et puis on essaye de les faire décoller.